Bonjour les amis, alors je vais vous parler aujourd'hui du tableau électrique de la maison et plus particulièrement de la conception de ce tableau, de la préparation des plans du tableau électrique qui sont absolument nécessaires, indispensables si vous voulez faire une installation électrique neuve ou même en rénovation. Ça me semble très compliqué de travailler au hasard sur ce genre de travail d'électricité. Donc je vais vous donner des explications les amis, mais avant de vous donner ces explications, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, c'est gratuit. Et puis comme ça vous verrez un petit peu l'évolution de mon chantier, ça pourra toujours vous servir si vous avez vous-même un projet de construction, ou même pourquoi pas un projet de rénovation qui comporterait des travaux d'électricité. Alors le tableau électrique en fait c'est l'endroit où l'électricité va arriver depuis le réseau public. La plupart du temps c'est comme ça, à moins que vous ayez une production d'électricité autonome, mais c'est quand même pas la norme. Donc l'électricité arrive depuis le réseau public et dans votre tableau électrique, et à partir de là elle va être distribuée dans les différents circuits spécialisés qui vont alimenter votre maison en électricité. Donc en fait pour concevoir le tableau électrique on va partir des différents circuits qui vont alimenter votre maison. Alors vous voyez que moi ici j'ai une liste qui récapitule la totalité des circuits électriques de la maison. Donc au total j'ai 37 circuits différents, c'est quand même déjà pas mal pour une maison d'environ 100 mètres carrés. Et vous voyez qu'il y a des circuits spécialisés, par exemple j'ai des circuits, circuits d'éclairage, ici avec un calibrage spécifique qui est imposé par la norme NFC 1500. On ne peut pas faire n'importe quoi sur le calibrage des différents disjoncteurs. Donc là par exemple pour un circuit d'éclairage, ici je vais avoir un disjoncteur de 16 ampères. J'ai également des circuits de prise avec des disjoncteurs de 20 ampères. J'ai des circuits spécialisés pour les radiateurs, pour les volets roulants. J'ai des circuits spécialisés par exemple pour le sèche-linge, pour tout l'électroménager en réalité. Donc par exemple pour la plaque chauffante, ici j'ai un disjoncteur qui est calibré à 32 ampères. Voilà, donc tout ça c'est la norme qui l'impose. On ne peut pas faire les circuits complètement à sa façon quoi. Alors vous voyez que ici j'ai également toute cette liste. En fait il y a des disjoncteurs, il y a de l'alimentation de circuits spécialisés, mais il y a aussi des modules, puisque tout ça on appelle ça des modules. Et on a par exemple des télérupteurs donc qui permettent d'alimenter en électricité des points d'éclairage qui comportent plus de deux interrupteurs en fait. Donc moi j'ai pas mal de télérupteurs. Mais on a aussi parmi les modules, dans mon cas, mais pour votre cas ça peut être un peu différent, il peut y avoir d'autres types de modules. Mais dans mon cas, moi je vais avoir un contacteur jour-nuit, ça c'est pour le chauffe-eau. En général, je pense que c'est le genre de module qui est installé sur toutes les installations électriques neuves, j'imagine. Mais on pourrait rajouter dans cette liste, on peut trouver également toutes sortes de modules différents. Bon, j'ai rien qui me vient en tête là, mais on pourrait mettre par exemple un module pour un minuteur, voilà par exemple. Voilà, ça pourrait on pourrait mettre un module pour un minuteur qui irait sur votre tableau électrique et qui pourrait gérer une minuterie d'un éclairage qui se trouverait, je sais pas, dans votre couloir par exemple. Voilà, donc vous voyez qu'on part de la liste ici de tous les circuits électriques qui vont alimenter la maison. Et après on peut en faire une représentation un peu cartographique si on peut dire. Alors cette liste elle est représentée, elle va se retrouver ici donc dans le tableur sur la page, enfin c'est à côté quoi. Et alors vous voyez qu'ici il y a une représentation du tableau électrique. Alors ce tableau, qu'est-ce qu'on peut en dire de manière générale? Vous voyez que déjà c'est un tableau dans mon cas qui va avoir 4 rangées différentes, donc qui sont numérotées ici, 4 rangées différentes, et ici en largeur, ici c'est un tableau très large qui contient 18 emplacements, quoi. 18, il peut supporter 18 modules différents par rangée. Ça veut dire que j'ai un tableau qui peut au total, puisqu'il y a 4 rangées avec 18 modules, il peut accueillir jusqu'à 72 modules. Ce qui est quand même déjà un très gros tableau. Alors vous allez me dire c'est quand même un peu considérable comme nombre de modules, mais je vais vous expliquer pourquoi en fait je suis obligé de mettre un tableau aussi gros. Alors il faut déjà partir
il faut savoir en fait que tous les modules n'occupent pas la même place sur le tableau électrique, et on a notamment en tête de rangée, ici on a des interrupteurs différentiels qui occupent l'emplacement de 2 modules différents. Donc vous voyez que déjà moi j'ai 4 rangées, donc j'ai déjà 8 modules qui sont occupés uniquement par les interrupteurs différentiels. Et on va également, la norme NFC 1500, donc la norme officielle, impose de rajouter des prises modulaires au tableau. Donc 2 prises modulaires différentes, donc il faut un disjoncteur, et chaque prise modulaire occupe l'emplacement de 2,5 modules, c'est-à-dire que les prises modulaires vont occuper dans mon cas donc 6 modules différents. Vous voyez que tout cet espace ici va être occupé par un disjoncteur et les prises modulaires du tableau. Alors il y a donc le fait que certains modules occupent deux emplacements ou plus, mais il faut rajouter également que la norme NFC 1500 préconise d'avoir une réserve de modules de 20% sur votre tableau. Alors pourquoi? À quoi ça sert? Ces 20% de réserve, eh bien, ça sert au cas où vous souhaiteriez dans l'avenir faire évoluer votre installation électrique, c'est-à-dire rajouter des choses auxquelles vous n'auriez pas pensé ou auxquelles vous n'aviez pas besoin à l'origine. Voilà, donc on est obligé de conserver une réserve de 20% de modules. Donc vous voyez que moi sur mes 18 modules ici, sur la totalité de mes modules ici, je ne peux donc pas utiliser uniquement 14 modules par rangée, et tous les autres modules, cette partie grisée ici, eh bien, je dois la garder en réserve. Le reste, je peux m'en servir. Voilà, donc ça, ce sont des choses, on va dire, les choses de base. Et après, alors pour la conception, pour la répartition des différents modules à l'intérieur du tableau électrique, vous voyez que ici, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, on a à chaque tête de rangée du tableau, on va avoir un interrupteur différentiel, donc qui va contrôler, qui va envoyer ou pas l'électricité dans toute la rangée. Et donc ces interrupteurs différentiels, ce que je peux dire, c'est qu'il en existe de 2 catégories qui sont obligatoires pour certaines classes de modules en fait. Alors par exemple, vous avez les interrupteurs différentiels de catégorie A et les interrupteurs différentiels de catégorie AC. Donc les interrupteurs de catégorie A, ils vont protéger les appareils non seulement contre les courants alternatifs, mais aussi contre les courants continus. C'est-à-dire que les interrupteurs de type A, ils vont être obligatoires, là encore c'est la norme qui l'impose, pour certains appareils, par exemple les plaques de cuisson, la machine à laver, la prise de voiture éventuellement si vous en avez une, mais également la VMC. Voilà, donc pour tous ces appareillages, la norme impose un interrupteur différentiel de type A. Et pour tous les autres appareils, on peut utiliser un interrupteur différentiel de type AC. Alors les interrupteurs de type AC, ils sont un petit peu moins chers que les interrupteurs de type A. Et c'est pour ça qu'il est préférable en fait de ne pas mettre d'interrupteur différentiel de type A sur toutes vos rangées. Ça ne sert à rien. Pardon. Alors, en ce qui concerne l'ampérage, en fait, il existe essentiellement deux classes deux catégories d'interrupteurs différentiels. Les interrupteurs différentiels de 40 ampères et ceux de 63 ampères. Donc, moi, j'ai choisi de mettre des 63 ampères parce qu'on peut mettre des interrupteurs différentiels de 40 ampères, mais il faut calculer ici la répartition des ampérages qu'on va avoir sur chaque rangée. Donc pour avoir moins de problèmes potentiels, le mieux c'est de passer directement à des interrupteurs différentiels de 63 ampères. C'est ce que j'ai fait. Alors ceci dit, si vous avez des remarques ou des commentaires à ce sujet, vous pouvez les faire dans le fil de discussion. En particulier si vous êtes quelqu'un d'expérimenté, pour moi c'est très utile, pas que pour moi d'ailleurs, pour toutes les personnes qui pourraient être amenées à regarder cette vidéo et à lire les commentaires qui se trouvent sous la vidéo. Donc si vous avez des remarques ou des commentaires à faire, c'est très intéressant pour moi pour
et aussi pour toutes les personnes qui sont susceptibles donc de voir ces commentaires. Donc n'hésitez pas à faire vos commentaires, même si c'est des commentaires critiques, hein, je précise. Au contraire, c'est encore mieux d'avoir des commentaires critiques la plupart du temps, quoi, quand c'est justifié, quoi. Donc je disais que en tête, vous voyez, du tableau ici en tête de rangée, à chaque fois on a un interrupteur différentiel de type AC ou A, donc AC pour certaines classes de machines, en fait de modules de circuits, et pour le reste on a des interrupteurs de type AC, sachant qu'on peut mettre sur un interrupteur de type A des circuits qui ne sont pas forcément en courant continu, quoi. Voilà. Donc après pardon. En ce qui concerne la répartition des différents circuits sur le tableau, il faut essayer de faire une répartition équilibrée, c'est-à-dire qu'on va commencer par mettre en premier les disjoncteurs. Tout ça, ce sont des disjoncteurs là. On va mettre les disjoncteurs en fonction de l'ampérage, c'est-à-dire sur la partie gauche les plus gros ampérages, et plus on va vers la droite, plus on va essayer de mettre les ampérages les plus petits. Ensuite, il y a un principe à respecter, un principe général, c'est qu'il faut essayer de répartir équitablement selon les rangées les différentes classes de circuits dont on dispose, c'est-à-dire que par exemple les prises, on ne va pas mettre tous les circuits de prise sur la première rangée. Alors pourquoi ? Parce que si jamais il y a l'interrupteur différentiel qui venait à sauter, à disjoncter, ben, vous n'auriez plus aucune prise. Ou si vous mettez tous vos éclairages par exemple sur la deuxième rangée, ça ne va pas, c'est pareil. Si ça disjoncte, vous n'avez plus du tout de lumière dans la maison. Donc le principe, c'est d'essayer de répartir à peu près équitablement les différentes classes d'appareillage dont vous disposez. Alors vous voyez que par exemple, moi j'ai mis les circuits d'éclairage, un sur la première rangée, un circuit d'éclairage sur la deuxième et un circuit d'éclairage sur la troisième rangée. Voilà, pour essayer d'équilibrer tout ça, quoi. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on peut rajouter ? Je peux rajouter qu'en ce qui concerne le chauffe-eau, alors le chauffe-eau en fait il est un petit peu à part parce que il y a une protection jour-nuit, c'est-à-dire ça c'est un fil qui va être raccordé à votre disjoncteur général et qui va permettre d'actionner donc le contacteur jour-nuit. Alors le contacteur jour-nuit, ce qu'il faut savoir c'est que en fait on ne peut pas le raccorder aux autres interrupteurs différentiels. Alors je vais peut-être bouger ça un peu là. Alors le contacteur jour-nuit, donc on ne peut pas le raccorder aux autres interrupteurs différentiels, aux autres disjoncteurs, pardon. Et par conséquent, il faut le placer à la fin du tableau, quoi, juste après le chauffe-eau en lui-même. Voilà. Alors voilà ce que je pouvais vous dire, les amis, sur la conception du tableau électrique. Vous voyez que c'est quelque chose, j'insiste dessus, qui peut pas s'improviser, quoi. Il vous faut absolument préparer un plan si vous voulez refaire l'électricité dans votre habitation ou dans votre appartement ou dans votre maison, où que ce soit. Il faut faire un plan avec un plan qui respecte évidemment les normes NFC 1500, faute de quoi le consuel ne vous autorisera pas à raccorder votre installation au réseau public. Voilà les amis ce que je pouvais vous dire. Donc si ça vous a intéressé, donc vous pouvez cliquer sur le pouce j'aime. Si vous avez des questions, des remarques ou des commentaires au sujet donc de la conception du tableau électrique, vous pouvez faire donc ces remarques ou ces commentaires dans le fil de discussion. Je vous en remercie par avance et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.